fait l'objet de grands débats et puis de forces importantes extérieures qui y opèrent, mais ça ne donne de résultats. Ça ne donne pas de résultats. Et je suis chef d'État, je veux vous le dire, ça ne donne pas de résultats parce que pour le moment, ce sont nos armées qui n'ont pas été à la hauteur de la situation. Je ne conçois pas que c'est la vocation de la France ou de son armée ou la vocation de l'armée de quelque autre pays de venir faire la guerre à notre place. Nous avons à faire en sorte que nos forces soient efficaces, qu'elles soient bien entraînées, qu'elles soient bien équipées, c'est leur tâche à elles. Elles l'accomplissent avec beaucoup de courage, mais elles sont en train d'apprendre. Et elles sont en train d'améliorer leur niveau. Et à mesure que le temps va passer, vous verrez, elles seront aguerries et leur réponse sera à la hauteur du défi que leur pose le terrorisme. Entre nos résultats, il y a de cela 3 ans, 4 ans, en tout cas au Niger, et ce doit être pareil ailleurs, et nos résultats aujourd'hui, les choses ont considérablement changé. Je voudrais que les Africains comptent sur leurs armées, d'abord, et les autres peuvent seulement venir en complément. Je l'ai dit tout à l'heure, dans ce que nous n'avons pas, tout simplement, c'est une question de moyens financiers. Et quand nous nous adressons à nos partenaires, nous leur demandons davantage des équipements et des financements de notre guerre par nos propres forces, mais pas qu'ils se substituent à nous. Donc, 5000 soldats français sur le territoire du Mali ne vont pas régler les problèmes du Niger, du Burkina, de Côte d'Ivoire. Et d'ailleurs, c'est très clair, il faut que nous le sachions. Deuxièmement, je suis aussi interpellé quand même par la question posée au président Macron relativement aux situations du Tchad et au Mali. Le Niger, membre du G5 Sahel, a validé la situation de fait qui a résulté de l'assassinat du maréchal Idriss Déby Itno. Nous aurions pu nous dire, dans le cadre de l'Union africaine, qu'il s'agit d'un coup d'État. Mais ce serait simplifier les choses que de réagir comme ça. Parce que si, lorsque le maréchal avait été tué, que les débats avaient consisté à dire qu'il faut mettre en place une transition de 90 jours, appliquer la Constitution, faire en sorte qu'on ait un président élu dans les 90 jours prévus par la Constitution, alors que le pays était agressé de l'extérieur, on le sait, et n'étant pas sûr de la cohésion de l'armée, de l'état de son moral, de ses capacités à faire face à cette situation, si c'est la Constitution dans sa lettre qui devait être appliquée, il y avait des risques que ce pays, qui constitue un pôle de stabilité dans notre zone, bascule aussi dans l'instabilité. Même si nous devrions considérer qu'il s'est agi d'un coup d'État, la raison commande que nous fassions le pari que, à la faveur de cette transition pour laquelle nous avons exprimé notre point de vue et demandé de faire les choses conformément à un certain nombre d'objectifs qui nous ont été promis et sur lesquels nous sommes en train de marcher, qu'on envisage donc une transition qui permette un dialogue et qui fasse en sorte que le Tchad ait peut-être un nouveau départ. C'est le pari que nous avons fait pour la stabilité de notre région. Nous aurions pu être très à l'aise pour dire que c'est un coup d'État, nous le condamnons, et après, qui va faire face aux colonnes des rebelles? Et si elles venaient jusqu'à N'Djamena et qu'il y a une guerre civile, quels vont en être les résultats? Qui va appliquer la Constitution en ce moment? Quelle est la modalité de l'application de la Constitution? C'est autant de questions complexes que nous nous sommes posées et qui ont présidé à notre décision de dire on fait le pari avec les militaires, et c'est le travail de suivi que fait l'Union africaine aujourd'hui. Par contre, au Mali, il y a une charte, il y a le protocole sur la bonne gouvernance et la démocratie que le Mali a souscrit en même temps que nous dans le cadre de la CEDEAO, qui prévoit que lorsqu'il y a un coup d'État, on prenne un certain nombre de mesures qui consistent notamment dans l'exclusion de ces pays des instances de la CEDEAO. C'est ça que nous avons demandé au sommet que nous avons tenu à Accra. Et nous n'avons pas été d'accord avec ceux des chefs d'État qui pensaient que
non, bon, c'est pas bien, on ferme les yeux. Nous avons dit, mais nous sommes partisans de l'état de droit. L'état de droit prévoit quelque chose de très précis. Ici, il s'agit de l'appliquer. Les mesures de fermeture de frontières et tout le reste, Monsieur le Président, ça n'existe pas dans le traité de la CEDEAO. Voilà pourquoi nous, Niger, nous n'avons pas préconisé cela, mais nous avons été intraitables quant à mettre en œuvre les dispositions prévues par la CEDEAO. Il ne faut pas permettre que des militaires prennent le pouvoir parce qu'ils ont des déboires sur le front où ils devraient être et que les colonels deviennent des ministres qui viennent de chefs d'État qui va faire la guerre à leur place. Ce serait facile qu'à chaque fois qu'une armée dans nos pays a des échecs sur le terrain, elle vienne prendre le pouvoir. C'est ça qui s'est passé par 2 fois au Mali. En 2012, les militaires avaient échoué, ils sont venus faire un coup d'État. Cette année encore, en 2020, ils ont fait la même chose. Ce n'est pas de chose acceptable et nous avons pris les mesures de sanctions prévues par la CEDEAO, par le traité de la CEDEAO. Nous ne sommes pas allés au-delà. En tout cas, nous n'avons pas été d'accord qu'on aille au-delà. Mais nous avons exigé que cela soit respecté parce que c'est ça l'exigence de l'état de droit. Merci. Nous arrivons à la fin de cette conférence de presse. Nous vous remercions tous. Merci beaucoup. Voilà, merci. Merci. Merci à vous. Je sais qu'on t'a mis en retard, je crois. Oui, oui.